Et yo les amis, c'est Greggy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour, comme vous pouvez le voir, un bon unboxing d'une Travis Scott, l'eau Dark Mocha. On va voir un petit peu ce que ça donne. Moi j'avais envie de réessayer, alors déjà parce que j'aime bien les chaussures, et c'est surtout parce que comment dire, quand j'ai déjà fait mon premier unboxing avec les Travis Scott là, et franchement j'ai été bluffé par la qualité du fake. Et j'étais un peu frustré aussi de ne pas réussir à vraiment déterminer un point de contrôle qui serait, facilement identifiable pour identifier un fake. Donc là, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, c'est une chaussure qui est sortie en 2019, juillet 2019. Du coup, là, au moment de l'unboxing, elle va avoir 4 ans déjà. Et c'est un modèle qui est vraiment très apprécié en général. Et c'est surtout un modèle qu'on trouve très cher sur les sites de revente. Et franchement, alors, n'interprétez pas mal ce que je vais dire, mais ça serait quand même con d'acheter une fake quand on voit que les prix peuvent dépasser 2000 balles pour ce modèle, en tout cas. Alors, je dis pas que sur ces sites-là, on trouve des fakes, pardon. Mais en revanche, c'est possible, voilà, il y a un peu dans la boîte, c'est hélas possible, et ça s'est déjà vu sur certains youtubeurs, et qu'on pouvait hélas tomber sur des fakes, même sur StockX, bon évidemment sur eBay, sur Vinted, et d'autres sites. Donc, je vais essayer cette fois-ci de trouver au moins un point commun au fake pour trouver ça, zut, j'en perds mes mots, pour les spotter assez facilement. Et là, franchement, c'est assez mal barré parce que bon, déjà le code là est plutôt bon. Enfin, il est plutôt bon, il est bon, c'est le bon code. Donc, je parle de celui-là, là. Le CQ 4277001, c'est le bon code. Maintenant, de ce que j'ai pu voir sur les boîtes, généralement, alors, en fait, la partie blanche, là, l'étiquette, elle est collée vraiment, elle est à ras du trou, là. Donc, bon, déjà, ça, faudrait éviter. Mais comme j'ai expliqué déjà sur la précédente vidéo, le problème, c'est qu'on peut très bien trouver une boîte originale et mettre les fakes dedans. Et là, à mon avis, ça va devenir très très compliqué. Bon, on va voir ça. Alors si quelqu'un veut utiliser mon code, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Libre à vous de faire ce que vous voulez de ça. Moi, je veux absolument réussir à spotter le fake. Parce que j'aimerais bien aussi, à un moment, avoir une paire officielle. Mais honnêtement, on peut pas me permettre de dépenser les 2000 balles là. Les 2000 euros dans la vraie. Donc on en trouve sur Vinted. Et alors on a toujours le petit papier rose. Je crois que sur les vrais c'est un petit peu plus foncé. En revanche, on voit quand même. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je verrai plus tard si c'est une puce ou si c'est juste un petit patch. Comme d'hab, je vais faire mon petit unboxing. Alors, normalement, vous voyez, la boîte devrait être un petit peu plus grande, je pense. Ouais, elle devrait être un petit peu plus grande en longueur, pas forcément en largeur. Mais bon, ça reste que la boîte. On va regarder déjà un petit peu à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il y a des défauts vraiment ostensibles ou pas? Alors, de ce que je peux voir, non, on est toujours sur l'effet. Ouais, alors la qualité est vraiment... Au toucher, c'est vraiment assez incroyable. On peut voir là, vous voyez, on a ce petit effet. On va replier d'un côté et de l'autre les fibres du tissu pour faire des petits effets de couleur. Franchement, alors c'est pas la même chose que l'autre paire que j'avais unboxé. C'est quand même... Je suis de nouveau un petit peu bluffé, parce que évidemment j'ai regardé des vidéos avant, d'unboxing de vrai et aussi de fake, pour voir comment spotter.
Et là, par exemple, je reviendrai probablement dessus après, hein, quand j'aurai passé un peu de temps avec. Là, la mention, là, Cactus Jack, voilà, on peut le voir ici. En fait, elle est différente de ce que j'ai pu voir sur chaque chaussure. Vrai ou fake. Alors peut-être un petit peu moins sur les fakes, parce que je pense que sur les fakes, ce sera un peu plus fabriqué à l'usine. Hein. Mais sur les vrais, la position change en fait. La couture parfois passe sur le haut du C, parfois même le C passe en dessous de la couture, hein, comme on peut le voir ici. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. La Toolbox, elle est vraiment de bonne facture. À l'association, c'est plutôt agréable. On a, normalement, ouais, on voit ça. En fait, on a une partie noire hein, qui est sous les lacets. Donc ça, c'est correct. On a classiquement les 3 paires de lacets supplémentaires. Ça ne change pas. On a toujours le Nike Air et le petit Cactus Jack sur le côté. Alors de ce que j'ai pu voir, là vous voyez par exemple c'est un petit peu grossier. Là c'est tout aussi grossier sur les vrais. Ça change pas beaucoup. Moi ce que je veux c'est vraiment avoir le petit truc qui fait que, ah oui, ça c'est une fake. Hein, c'est vraiment ça mon objectif. Donc là je vais essayer de voir ce que je trouve. En plus je vois que là le Nike est vraiment collé. La petite étiquette cactus. Ça, c'est compliqué parce que je pensais que c'était aussi un truc assez infaillible. Et ben non, pas forcément. Là aussi, c'est très très proche. Les finitions de la semelle. Il n'y a pas de bug, hein. Il n'y a pas de... Vraiment, il n'y a pas de truc ostensible. Bon, j'ai fait un petit peu le tour des chaussures. Comme dit, je vais passer quand même une petite semaine avec, histoire de les porter et aussi de faire mes petites recherches et de trouver le Saint Graal, le petit détail qui tue. Parce que là, vous pouvez voir, et ça, je suis prêt à parier, le QR code sera bon, sûr et certain. Donc, bon, sur ce, je vous dis à tout de suite, mais pour moi, ça fera une petite semaine. Allez, let's go. Allez, on se retrouve après 7 à 10 jours de portage de chaussures pour voir un petit peu ce qu'il en est, et puis aussi de décryptage de vidéos, de photos officielles pour comparer et voir un petit peu les différences. Et je vous cache pas que autant la dernière fois c'était compliqué, autant maintenant on est quasiment dans le domaine de l'impossible. J'ai pas vraiment trouvé de signe extérieur où on pouvait ostensiblement dire c'est une fake. Et ouais, c'est horrible. Pourtant, j'ai bien cherché. Alors, il y a des petits détails qui font que, mais c'est pas aussi simple que sur les maillots où il suffit de regarder un énorme détail qui est ostensible et qui va dire oui, ça c'est un fake. Oui, ça c'est un vrai. Déjà, la boîte, le problème, comme je l'ai déjà dit, c'est que les boîtes, ça peut se trouver. Donc, on peut facilement remplacer la boîte. Hein. La boîte, normalement, est censée être, comme dit, un petit peu plus grande. Elle est généralement en un petit peu meilleur état quand on les achète, mais quoique ça peut être aussi cabossé. Les codes sont bons. Ça renvoie aussi au site Nike. Donc là, il n'y a pas de souci. Pareil, le papier, on va me dire la couleur du papier, ouais, mais ça tu le trouves ailleurs aussi. Ça tu peux facilement trouver. Donc j'ai essayé de me focus que sur les chaussures. Alors, il y a un petit truc, c'est que généralement, sur les vrais, il n'y a pas cette mention-là. Vous voyez là, die cut, shockliner, on voit bien aussi, le die cut shockliner, ça apparaît moins bien, et sur les vrais, c'est moins, là on voit que ça s'est pressé très proprement, très correctement. Sur les vrais, ça l'est un peu moins. Mais pareil, qui garde ça encore avec ses chaussures? Donc ça, pas trop à prendre en compte. Les lacets, les paires de lacets supplémentaires, j'ai rien vu de particulier. On voit que les roses sont plus épais, mais ça c'est normal, parce que sur les vrais c'est exactement pareil.
Les rouges sont des lacets fins, et puis là, on a des versions additionnelles noires. Donc là aussi, il n'y a rien de particulier. Et puis, comme dit, vous n'allez pas forcément trouvé les chaussures d'occasion avec les lacets. On va voir un petit peu les points que j'ai vérifiés quand même. Donc comme ça, si jamais quelqu'un a une paire officielle, moi je veux bien qu'il me fasse un retour. Je n'attends que ça. Je n'attends que ça pour voir. Alors, le seul truc que j'ai pu remarquer, c'est que là on voit que c'est vraiment lisse. Alors manifestement sur les vrais, on est un petit peu plus dans une matière légèrement plus granuleuse. Mais en revanche, la qualité du tissu, c'est nickel. On voit qu'il y a des petites marques qui apparaissent avec les doigts. Normalement, donc ça change pas. Mais on voit que c'est quand même un petit peu plus atténué que ce que ça devrait être. En revanche, bon, il y a vraiment un point qui là, normalement, alors, comment dire, en vrai, ça apparaît plus que sur la caméra. Là, sur la caméra, vous avez l'impression que c'est extrêmement brillant. En fait, en vrai, ça l'est beaucoup moins. Je parle du cactus, hein, de la mention cactus, là. Là, on voit bien la mention cactus. Vous voyez ça vraiment rouge. Limite rouge comme les lacets, là, en arrière-plan. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus terne. Donc, je sais pas, parce que moi, comme j'ai pas les vrais, j'ai été obligé de me fier aux photos, aux vidéos. Et sur les photos vidéo, j'avais l'impression que la couleur était beaucoup plus rouge que celle que je n'ai. Mais manifestement, ça apparaît différemment à l'écran. Alors j'ai vérifié les points de couture, ces parties-là qui ont été assemblées par rapport au point d'ancrage des lacets. C'est pareil. Il en est de même là où ça se chevauche. Là, pareil. Idem pour ici, j'ai vérifié et franchement, il n'y a rien qui ressort, quoi. Il n'y a rien qui ressort. La chaussure interne, c'est bien simple. Bon, moi, je reste... On peut peut-être essayer de voir. Non, j'arrive pas à aller plus loin. C'est un petit peu... En tout cas, tout est présent. Et là, vous voyez le QR code. Et ben, pareil, le QR code, il renvoie... Voilà. Il renvoie au site Nike. Avec le bon code de la chaussure, j'arrête pas de bouger, c'est pénible. Vous avez le bon code de la chaussure, vous avez le bon sizing, là on voit 42,5, 27,5. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà. Tout est made in China, le code, le 42 77 001, c'est le bon. Si vous flashez le QR code, vous allez sur l'application Nike. Enfin bon, c'est vraiment du bon boulot. Il n'y a pas eu de différence non plus sur l'autre paire de chaussures, hein. J'ai bien regardé tout ce qui est semelle. Là, on voit qu'il y a des dessins qui sont différents d'intérieur. Il y a les petites croix donc, qui vont ici, qui font le tour et puis qui s'arrêtent. Donc ça, c'est pareil. Les petits dessins différents ici, c'est pareil aussi. Tout ça, c'est identique. Il y en a certains qui vont dire... Alors, je sais même pas si là, je vais trouver un exemple. Non, j'ai pas d'exemple. Je vais essayer de chercher un autre exemple ici. Ouais. Là, on va voir de temps en temps que on peut estimer qu'il y a un petit raté au niveau de la couleur de semelle. C'est vraiment difficile. Voilà. Mais en fait, sur les vrais, c'est pareil. Sur les vrais, j'ai vu, sur les photos officielles, il y a vraiment des défauts qui sont énormes à ce niveau-là, par exemple. Donc, difficile à dire. La toe box est pareil, identique. Très compliqué. On voit que là, normalement, il y a une partie noire. Donc la partie noire, elle est bien présente aussi. La vignette Nike Air, eh ben, c'est la bonne. On a bien les deux R comme sur la vraie. Pareil, le cactus qui est là, eh ben, c'est le même. Il est vraiment bien positionné. De toute façon, il n'y a pas de souci parce qu'il est directement apposé sur la languette.
le reverse avec les mentions qui sont exactement les mêmes et qui sont plutôt de bonne qualité, hein, faut dire ce qui est. Sinon je vous aurais dit, facile de retenir, il y a bien les doubles coutures qui sont en bas. Le seul truc que j'ai vu, et en plus ça n'apparaît pas sur toutes les fakes, c'est sur le reverse. Alors souvent ils disent que les logos sont plus gros sur les fakes que sur les originales. Alors pour la tête de cactus, c'est un peu compliqué, à évaluer. En revanche, pour le Air Jordan, il y a une petite technique. Vous voyez, là, il y a des coutures. Là, il y a des coutures. Si on les prolonge, hein, on va dire que les coutures, en gros, elles font ce chemin-là. On est d'accord, donc ça passe dans le logo Air Jordan. Sur les vrais, elles sont toutes virtuellement au-dessus de cet axe de couture. C'est le seul truc que j'ai trouvé qui soit vraiment, on va dire, récurrent. Moi, je vais arriver à faire le point là. Voilà. C'est vraiment le seul point que j'ai trouvé récurrent. Mais il y a des versions fake qui ont le logo beaucoup plus haut. Et donc un petit peu plus petit. Et qui passent donc sur cette ligne imaginaire de couture. Mais là, je pense que 99% du temps, si vous voyez que le Air Jordan, il dépasse cette ligne, c'est que c'est une fake. C'est vraiment le seul truc que j'ai trouvé. Mais au moins j'ai ça. C'est pas valable forcément pour absolument tous les modèles, dans le sens où certains fakes seront plus hauts. Mais en revanche, si vous l'avez, c'est bien une fake. Et tout le reste... Pourtant, je porte la chaussure exprès aussi, justement pour essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qui se barre, quelque chose qui ne tient pas. Et ben, c'était pas le cas. Donc franchement, très très bluffé par cette paire. Je vais vous montrer ce que ça donne portée. Bon, alors, que dire de cette paire de chaussures? Soyez vigilants. Moi, j'ai envie de vous dire soyez vigilants, parce que là, franchement, j'ai déjà dit plusieurs fois, hein, mais c'est très très compliqué, et c'est vraiment de sacrées reproductions, à se demander si franchement, ils les ont pas tirés de l'usine directement. Si jamais j'avais vraiment de super infos, je mettrais à jour. Mais là, j'ai quand même bien écrémé tout ce que je pouvais écrémer comme information, comme vidéo, comme photo, à propos de ces chaussures. Et force est de constater que il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que de ce que j'ai dit à propos de cette petite partie-là, voilà, qui peut vous éviter de payer une fortune pour une paire de fakes. Mais c'est vrai que le reste, soyez vigilants. Alors, a priori, ce qu'il y aurait éventuellement... je vais vous montrer. C'est que sur les vrais, en fait, il y aurait quelque chose comme une sorte de watermark qui serait visible avec de la lumière violette. Donc c'est bien simple, vous téléchargez une application sur votre téléphone qui est lampe torche, et puis vous pouvez aussi faire en sorte d'avoir un écran de couleur très fortement illuminé, et donc si possible le noir, hein, vous passez la lumière le long de la semelle, et normalement vous devriez avoir une sorte de watermark qui apparaisse sur les vrais. Ça, c'est la théorie, j'ai vu qu'une seule personne le faire sur les vidéos, et je sais pas si c'était soit une erreur, soit lui qui l'avait faite, mais en tout cas, selon ses dires, ce qu'il en est, c'est que Nike apposerait une petite watermark, là je crois que c'était à ce niveau-là, hein, de la chaussure, qu'on peut le voir du coup avec la lumière violette. Donc, pensez quand même à vérifier, et si, surtout ceux qui ont les vrais modèles, est-ce que vous pouvez me dire si c'est vrai, hein, comme ça, au moins ça faciliterait les choses, et tout le monde serait arrangé à ce niveau-là, hein.
Bon, voilà, je vais reposer ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'aime bien les défis. Mais là, c'est vrai que je suis un petit peu frustré parce que j'ai pas vraiment trouvé le super truc pour différencier le vrai effet, sauf peut-être la lumière violette, mais ça, c'est à vous de me dire si j'ai raison. Du coup, bah, laissez-moi un commentaire pour me dire si c'est vrai ou pas. Et puis sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!